Le péché sexuel est l'un des sujets les plus délicats, les plus silencieux, et pourtant l'un des plus destructeurs dans la vie d'un croyant. C'est un domaine qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Un domaine où beaucoup pensent « ce n'est pas si grave », alors qu'en réalité, c'est l'un des terrains où l'ennemi arrache le plus de destinée, éteint le plus de vision et affaiblit le plus de vie. Ce que l'on banalise finit toujours par nous dominer, et ce que l'on cache finit toujours par nous détruire. La vérité, c'est qu'on ne tombe pas dans le péché sexuel par hasard. On glisse, on négocie, on tolère, puis on s'attache. Et lorsque l'on persiste, quelque chose s'abîme en nous. On perd de la force, de la clarté, de la paix. On commence à vivre une double vie, celle qu'on montre aux autres et celle qu'on mène en secret. Et plus cette double vie s'installe, plus le poids intérieur devient lourd. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le péché sexuel n'affecte pas seulement la moralité. Il affecte la santé physique, la stabilité émotionnelle, la lucidité mentale, les finances, la relation avec Dieu et même l'avenir. Il s'infiltre partout, souvent sans bruit, comme un poison lent. Alors aujourd'hui, cette vidéo va aller au cœur du sujet. Que se passe-t-il réellement lorsque tu persistes dans le péché sexuel? Quelles sont les conséquences sur ton corps, sur ton esprit, sur ta paix, sur ta destinée, et même sur tes bénédictions matérielles? Prépare-toi. Certaines vérités vont ouvrir tes yeux, mais elles ne viennent pas pour te condamner. Elles viennent pour t'alerter, te libérer et te donner le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie. Avant de comprendre les conséquences du péché sexuel, il faut comprendre pourquoi Dieu a placé des limites dans ce domaine. Beaucoup voient les instructions bibliques comme des interdits religieux, alors qu'en réalité, ce sont des principes spirituels de protection. Dieu ne met jamais de frontières pour limiter la joie, mais pour préserver la vie, la paix, la destinée et la dignité de l'être humain. Dans la Bible, le péché sexuel n'est pas traité comme un péché comme les autres. Il est constamment présenté comme un acte qui touche directement le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que la sexualité n'est pas qu'un acte physique. C'est un lieu de transfert, un point de connexion, un espace d'unité profonde. On ne s'unit pas seulement à un corps, on s'unit à une personne, à son histoire, à ses blessures, à ses combats, à ses liens. Dieu prend cela au sérieux parce qu'il connaît les conséquences invisibles que nous, souvent, ignorons. Le fondement biblique nous montre 3 réalités spirituelles essentielles. 1. Toute sexualité hors du cadre divin ouvre une porte spirituelle. Pas une porte symbolique, une porte réelle. Une porte à la confusion, à la dépendance, à la culpabilité, aux liens d'âme malsains. Lorsque Dieu dit « ne franchis pas cette limite », ce n'est pas pour contrôler ta liberté, mais pour empêcher ton âme d'être exposée à des influences qui la dépassent. 2. Le péché sexuel crée un désalignement intérieur. Le corps dit oui, l'esprit dit non, la conscience dit fuis, mais l'émotion dit reste. Ce décalage brise peu à peu l'harmonie intérieure. La Bible enseigne que le péché sexuel détruit de l'intérieur, parce qu'il crée une guerre en soi-même, une tension permanente entre ce qu'on désire et ce qu'on sait être juste. 3. Ce domaine influence directement la sensibilité spirituelle. Le péché sexuel n'est pas seulement une faute, c'est un brouilleur spirituel. Il enlève la clarté, étouffe l'intuition, affaiblit la connexion avec Dieu. Non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que le cœur se remplit de bruit qui étouffe sa voix. C'est la raison pour laquelle ceux qui persistent dans ce péché vivent souvent une baisse de motivation spirituelle, de prière, de discernement et d'autorité intérieure. Le fondement biblique existe donc pour protéger,
protéger ton esprit de l'oppression, protéger ton âme de l'attachement toxique, protéger ton corps de l'épuisement, protéger ta destinée de la destruction. Lorsque Dieu met des limites, ce n'est jamais pour te priver. C'est toujours pour te garder, te préserver et t'établir. Et comprendre cela change tout. Ce ne sont pas des lois humaines, ce sont des lois spirituelles qui, qu'on le veuille ou non, se mettent en action dès qu'on franchit certaines frontières. Et c'est précisément pour cela que les conséquences du péché sexuel sont si profondes et si multiples. Parce que ce domaine touche à ce que nous avons de plus intime, de plus sacré, de plus spirituel. Quand on parle du péché sexuel, beaucoup pensent qu'il ne touche que la morale ou la spiritualité. Mais en réalité, c'est l'un des domaines qui affecte le plus directement le corps humain, parce que la sexualité active des mécanismes physiologiques puissants. Hormones, système nerveux, dopamine, énergie vitale, tension émotionnelle. Quand une personne persiste dans le péché sexuel, son corps en paie toujours le prix, même si elle ne s'en rend pas compte au début. Le premier impact se trouve dans l'énergie physique. À chaque chute, le corps libère un cocktail chimique intense. Dopamine, cortisol, oxytocine. Ces hormones, normalement destinées à renforcer un lien sain dans un cadre stable, deviennent un cycle d'épuisement lorsqu'elles sont déclenchées dans un contexte de culpabilité, de secret ou d'addiction. Le corps se met alors dans un état d'alternance entre excitation et effondrement. Résultat, fatigue chronique, manque de motivation, lassitude physique, difficultés à se lever, perte de concentration. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles se sentent constamment faibles. C'est parce que leur énergie se vide dans un cycle qu'elles ne contrôlent plus. Le deuxième impact concerne le système nerveux. Le péché sexuel entretient une forme de tension intérieure permanente. On lutte, on résiste, on tombe, on culpabilise, puis on recommence. Ce cycle active continuellement le système sympathique responsable du stress. Le cœur bat plus vite, le corps reste en état d'alerte, le sommeil devient moins réparateur. L'esprit n'est jamais complètement en paix, ce qui entraîne des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, des douleurs physiques liées à l'anxiété et même une hypersensibilité aux émotions. Un autre effet souvent négligé est la diminution des performances physiques. Pourquoi ? Parce que le corps utilise énormément de nutriments, de minéraux et d'énergie pour produire des hormones sexuelles, pour gérer la surstimulation et pour se remettre du stress émotionnel qui accompagne la désobéissance. On observe alors baisse de force, diminution de l'endurance, perte de libido saine, oui, paradoxalement, dérèglement du rythme hormonal, problèmes de peau ou de cheveux liés au stress. Le péché sexuel a aussi un impact sur le système immunitaire. Le stress prolongé, la culpabilité, l'anxiété et l'absence de paix créent un terrain affaibli. Beaucoup tombent plus facilement malades, récupèrent moins vite, ressentent des douleurs physiques persistantes. Le corps devient plus vulnérable parce qu'il porte un poids intérieur qu'il ne devrait pas porter. Mais l'une des conséquences les plus profondes se trouve dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire du corps. La sexualité n'est pas un acte neutre. Elle crée des empreintes émotionnelles et physiques. Le corps se souvient des expériences, des personnes, des sensations. Ce souvenir influence inconsciemment les réactions physiques, les niveaux d'énergie, les tensions internes. Lorsque les expériences sont répétées hors du cadre divin, le corps finit par être marqué par des schémas toxiques qui perturbent son équilibre. Enfin, il y a l'effet de l'addiction. La sexualité répétée en dehors du cadre sain reprogramme littéralement le cerveau. Les récepteurs dopaminergiques diminuent, ce qui signifie que plus rien ne satisfait autant qu'avant. Le corps demande plus, toujours plus, mais se vide en même temps. Ce qui devait être un moment de plaisir devient une chaîne invisible.
Le corps n'est plus libre. Il est conditionné, épuisé, affaibli. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a jamais donné des limites pour frustrer le corps, mais pour le protéger. Lorsque la sexualité est vécue dans son cadre, elle produit de l'énergie, de la paix, de la force. Mais lorsqu'elle est vécue dans le péché, elle devient un drain physique, un poids, un poison lent. Ton corps n'est pas juste une enveloppe, c'est un temple. Et ce que tu permets dans ce temple détermine la santé que tu portes chaque jour. Lorsque tu persistes dans le péché sexuel, tu abîmes ce que Dieu a construit pour ta force, ta vitalité et ta mission. Mais lorsque tu réalignes ton corps avec la volonté divine, tout ton être commence à se restaurer. Si le péché sexuel détruit le corps, il détruit encore plus profondément la santé mentale et émotionnelle. Parce que la sexualité n'est pas un simple acte physique. Elle engage le cœur, les pensées, les émotions, l'estime de soi, et jusqu'à la manière dont on se perçoit et dont on perçoit les autres. Lorsque quelqu'un persiste dans le péché sexuel, son esprit entre dans une zone de guerre invisible. Et cette guerre laisse toujours des cicatrices. Le premier impact est la confusion mentale. Le péché sexuel crée un désordre intérieur parce qu'il pousse l'esprit à vivre dans deux directions opposées. D'un côté, le désir immédiat. De l'autre, la conviction, la conscience, les valeurs. Cette contradiction permanente brouille le discernement. Les pensées deviennent floues. Les décisions deviennent impulsives. La vision de la vie perd en clarté. On se met à douter de soi, de ses choix, de son futur. Et surtout, on n'arrive plus à penser avec stabilité, parce que la conscience n'est jamais totalement en paix. Le deuxième impact est l'attachement émotionnel toxique. Le péché sexuel crée des liens d'âme, même quand on pense que c'est juste pour le plaisir ou ce n'est pas sérieux. Le cœur commence à s'attacher à une personne qui ne nourrit pas l'âme, qui n'est pas alignée avec la destinée, ou qui n'offre ni sécurité ni respect. On développe alors des émotions qui deviennent des prisons. Dépendance affective, obsession, jalousie, besoin d'attention, peur de perdre. Et plus on s'attache, plus l'esprit s'embrouille. On reste dans des relations qui détruisent, simplement parce que l'émotion n'est plus libre. Vient ensuite la perte de paix intérieure. Le péché sexuel éteint la paix, comme une pluie éteint un feu. On peut sourire, rire, continuer à vivre normalement, mais au fond, quelque chose est lourd. On ressent un malaise inexplicable, un poids dans la poitrine, un vide qui revient toujours après le plaisir. Cette absence de paix finit par devenir une fatigue mentale permanente. On pense trop. On culpabilise. On se cache. On se promet d'arrêter, puis on retombe. Et la paix s'effrite encore un peu plus. Un autre impact profond est la dévalorisation. Le péché sexuel pousse à perdre l'estime de soi. Après chaque chute, on se sent sale, honteux, indigne. On commence à croire que l'on n'a pas de valeur, que l'on ne mérite pas mieux, que l'on ne pourra jamais s'en sortir. Ce mépris de soi ouvre la porte à l'auto-sabotage. Choisir les mauvaises relations, accepter les traitements injustes, se contenter du minimum, s'enfermer dans des émotions négatives. L'esprit se fragilise et l'identité s'effrite. Le péché sexuel crée aussi une forme de double vie mentale. Une partie de soi veut marcher avec Dieu, avancer, grandir. L'autre partie s'accroche à un comportement qui détruit. Cette division intérieure épuise émotionnellement. On vit dans le secret, dans le mensonge, dans les excuses. On dépense une énergie mentale énorme à essayer de concilier deux mondes incompatibles. Cela conduit à l'anxiété, au stress et parfois même à des états de tristesse profonde.
Il faut aussi parler de la perte du contrôle émotionnel. Le plaisir devient un refuge pour oublier, calmer, apaiser, fuir. L'esprit associe le plaisir sexuel à un moyen d'échapper à ses problèmes. C'est là que les choses deviennent dangereuses. On ne cherche plus seulement à satisfaire une envie, mais à anesthésier une douleur intérieure. Et plus on utilise le péché comme médicament, plus on détruit sa stabilité émotionnelle. Enfin, le péché sexuel crée souvent une dépendance mentale. Les images, les sensations, les souvenirs reviennent en boucle. La pensée devient prisonnière du désir. Même quand on ne veut pas, le mental est envahi. Cela réduit la concentration, affaiblit la maîtrise de soi, perturbe l'attention et fait perdre une partie de la liberté intérieure. Quand Dieu demande de se tenir loin du péché sexuel, ce n'est pas pour imposer une règle, mais pour protéger l'esprit et les émotions. Car ce domaine touche profondément la santé mentale. Une personne peut sembler forte, stable, brillante, mais si elle est piégée dans ce péché, tôt ou tard, son monde intérieur s'effondre. La bonne nouvelle, c'est que la guérison mentale et émotionnelle est possible, mais elle commence par la vérité, par la lumière, et par la décision de rompre avec ce qui détruit intérieurement. Le péché sexuel n'affecte pas seulement le corps et les émotions. C'est avant tout un domaine qui touche directement l'esprit, là où se trouve la sensibilité à Dieu, la paix intérieure et la force spirituelle. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi utilise ce péché plus que tout autre, parce qu'il sait que lorsqu'un croyant tombe dans ce domaine, toute sa vie spirituelle s'affaiblit. Le premier impact est la perte de sensibilité spirituelle. Quand on persiste dans le péché sexuel, la voix de Dieu ne disparaît pas, mais elle devient plus difficile à entendre. Le cœur s'alourdit, l'esprit se brouille, la conscience s'endort. Il y a comme une épaisseur spirituelle entre soi et Dieu. On sait qu'il est là, mais on ne ressent plus sa proximité de la même manière. On lit la Bible, mais elle semble moins vivante. On prie, mais la prière paraît sèche. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est la sensibilité du cœur qui s'endurcit. Le deuxième impact est la perte d'autorité spirituelle. Quand on vit dans un domaine où l'on sait que l'on désobéit volontairement, l'âme perd de l'assurance. On prie, mais avec moins de conviction. On déclare des choses, mais sans puissance. On résiste à la tentation, mais sans force. Pourquoi? Parce que le péché non confessé crée une fissure dans l'esprit. On n'a plus l'audace, la fermeté, la stabilité intérieure. On devient vulnérable aux attaques, aux doutes, aux mensonges. L'ennemi ne craint plus autant une personne qui vit dans une contradiction intérieure. Le troisième impact est l'oppression spirituelle. Le péché sexuel ouvre des portes que l'on ne voit pas physiquement, mais qui, spirituellement, permettent à la confusion, aux mauvaises pensées et aux tentations de s'amplifier. Beaucoup de personnes piégées dans ce péché se plaignent de pensées intrusives, de tentations soudaines, d'images qui reviennent, d'un lourd malaise intérieur, parfois même de sensations de vide spirituel. Ce sont les effets de portes spirituelles laissées ouvertes. Le péché sexuel attire l'oppression parce qu'il touche à ce qui est sacré. Il y a aussi la perte de la passion pour Dieu. La louange devient un rituel, la prière un effort, l'adoration une routine. L'esprit se refroidit. Le feu intérieur perd en intensité. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'en a plus la force ni l'envie. Le péché sexuel agit comme une eau froide sur le feu spirituel. Il éteint peu à peu l'enthousiasme, la joie, la motivation. On glisse dans une forme de tiédeur sans même s'en rendre compte. Un autre effet profond est la rupture progressive de la connexion intérieure. La sexualité, hors du cadre divin, crée des liens d'âme qui prennent de la place dans le cœur. Et plus ces liens prennent de la place, moins il reste de place pour Dieu.
On pense ailleurs, on désire ailleurs, on s'attache ailleurs. Le cœur devient divisé. Et un cœur divisé ne peut pas pleinement se connecter à la présence de Dieu, parce qu'il est tiré dans deux directions opposées. Le péché sexuel crée aussi la culpabilité spirituelle, cette sensation d'indignité qui empêche de s'approcher de Dieu. On a honte, on se cache, on évite la prière parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. On évite la présence de Dieu par peur d'être exposé. Pourtant, c'est précisément dans sa présence que la guérison se trouve. Mais le cœur piégé dans ce péché se met en retrait. Cette honte, si elle n'est pas traitée, devient un mur intérieur qui sépare le croyant de la liberté spirituelle. Enfin, l'un des impacts les plus graves est le déraillement spirituel. Le péché sexuel peut éloigner quelqu'un de son appel, de sa croissance, de sa mission. Ce péché consomme du temps, de l'énergie, de l'attention. Il détourne l'esprit des objectifs divins. Il fait perdre des années, éteint des dons, immobilise des talents. Beaucoup de destinées sont retardées non pas par l'ennemi, mais par un manque de maîtrise dans ce domaine. Ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que la vie spirituelle est un trésor précieux. Et le péché sexuel, plus que tout autre, s'attaque à ce trésor. Il n'anéantit pas l'amour de Dieu pour toi, mais il abîme ta capacité à vivre pleinement cet amour. Il ne t'éloigne pas de Dieu, mais il t'empêche d'avancer avec force et liberté. La bonne nouvelle, c'est que la restauration spirituelle existe. Elle commence par la lumière, la vérité, la repentance et le courage de fermer les portes qui affaiblissent l'esprit. Quand tu réalignes ta vie spirituelle, tout ton être retrouve la paix, la clarté et la force que Dieu avait préparées pour toi. On ne peut pas parler de préparation avant une relation ou avant une rencontre divine sans aborder la dimension financière. Non pas parce que l'amour dépend de l'argent, mais parce que l'argent révèle la discipline, la vision, la maturité et la capacité à bâtir quelque chose de stable. Dieu ne te demande pas d'être riche, mais il t'appelle à être responsable. Une relation construite sur des bases financières fragiles devient rapidement un terrain de pression, de dispute, de frustration et de déséquilibre. L'objectif n'est pas de devenir parfait, mais de développer une gestion alignée avec la sagesse. Avoir des finances en ordre, c'est d'abord savoir où tu vas. Beaucoup de personnes entrent dans une relation en espérant que l'autre complète ce qui manque. Mais si tu veux un partenariat solide, tu dois déjà avoir une direction claire. Comment tu utilises ton argent? Quelles sont tes priorités? Quelles habitudes tu gardes ou dois briser? La discipline financière est une preuve de maturité intérieure. Elle montre que tu sais différer la gratification, planifier, choisir ce qui sert ton avenir plutôt que ce qui nourrit seulement l'instant présent. Dieu travaille souvent nos finances pour briser la dépendance au matérialisme et construire une relation saine avec les ressources. Avant de t'envoyer quelqu'un, il t'apprend à être fidèle avec ce que tu as. Il y a une raison. Une mauvaise gestion financière peut détruire même les plus belles unions. Stress, dette, absence de vision, dépenses impulsives. Tout cela devient un poids immense quand deux vies se combinent. Dieu veut te faire entrer dans une relation où tu contribues à la paix, pas à la pression. Cette saison est donc une période stratégique pour mettre de l'ordre. Établir un budget, réduire les dettes, apprendre à épargner, développer une mentalité d'abondance et non de survie. Même de petits progrès créent une grande différence. L'important n'est pas le montant de ton compte bancaire, mais ta capacité à gérer le peu ou le beaucoup que tu possèdes. Une personne disciplinée financièrement inspire confiance, stabilité et vision. Prends le temps de revoir tes priorités. Est-ce que ton argent reflète les valeurs que tu dis avoir? Est-ce qu'il soutient ta croissance ou entretient-il tes distractions? Est-ce qu'il te rapproche de ta mission
ou t'éloigne de la paix? Dieu ne bénit jamais le désordre, mais il multiplie toujours ce qui est organisé et aligné. Quand tes finances commencent à témoigner de sagesse, de stabilité et d'intention, tu deviens prêt à bâtir une relation où chacun apporte, construit et élève l'autre. Parce que l'amour véritable ne s'appuie pas sur l'argent. Il s'appuie sur la maturité qui permet de le gérer avec sagesse. Avant que Dieu place quelqu'un sur ton chemin, il travaille toujours ta destinée. Pas seulement ton présent, pas seulement ton caractère, mais la direction entière de ta vie. Parce que la personne que Dieu ordonne pour toi n'est jamais un simple ajout émotionnel. Elle est un accélérateur, un allié, un partenaire de mission. Dieu ne connecte jamais des destins contradictoires. Il unit des visions compatibles, des appels complémentaires, des trajectoires harmonisées. C'est pourquoi la préparation est indispensable. Si tu ne connais pas encore ta direction, tu risques de prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton futur. La destinée commence par la clarté. Comprendre qui tu es, ce que Dieu a déposé en toi, quelle porte il ouvre, quel don il active et dans quel domaine il veut t'utiliser. Trop de personnes entrent en relation alors qu'elles ignorent encore le chemin de leur propre vie. Elles espèrent qu'un partenaire leur donnera un sens, une identité, un but. Mais Dieu ne veut pas que tu entres dans une relation pour te trouver. Il veut que tu te connaisses déjà suffisamment pour reconnaître qui peut marcher avec toi et qui ne le peut pas. Être aligné avec ta destinée, c'est apprendre à dire oui à ce que Dieu veut et non à ce qui t'éloigne. C'est accepter certaines saisons de solitude où Dieu façonne ton caractère, développe ta discipline, t'enseigne la patience et t'éloigne de tout ce qui ralentit ton appel. Parfois, il retire des personnes, ferme des portes, brise des illusions, non pour te priver mais pour protéger ton futur. Tu ne peux pas aller partout avec tout le monde. Tu ne peux pas partager ton chemin avec quelqu'un qui ne comprend pas ton mandat spirituel. Quand Dieu prépare ta destinée, il te donne aussi une vision à long terme. Il te montre le type de responsabilité que tu porteras dans quelques années. Le service, l'influence, les projets, la mission. Il veut s'assurer que la personne qui entrera dans ta vie n'éteindra pas ton feu intérieur, mais l'alimentera. Que ton futur ne sera pas compromis par une union qui t'entraîne vers le bas. Le bon partenaire ne te détourne pas de ta destinée, il t'y propulse. Prendre soin de ta destinée, c'est donc te poser des questions profondes. Où vais-je? Qu'est-ce que je veux bâtir? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers moi? Quel don dois-je développer? Quelles mauvaises habitudes dois-je abandonner? Quelle version de moi-même dois-je laisser mourir pour permettre à la prochaine d'apparaître? La destinée exige du courage, de la lucidité et de la constance. Et quand ta destinée commence à s'aligner, tu ressens quelque chose de nouveau. Une paix intérieure qui t'indique que tu avances au bon rythme, une clarté qui te fait reconnaître les connexions divines, une maturité qui t'empêche de gaspiller ton temps avec les mauvaises personnes. Dieu n'unit pas des cœurs au hasard. Il unit des vies qui avancent dans la même direction. Lorsque ta destinée est alignée, tu deviens prêt à rencontrer quelqu'un qui ne vient pas seulement remplir un vide, mais compléter ton appel. Parce que l'amour divin n'a pas seulement un cœur, il a une mission. Sortir du péché sexuel n'est jamais simple, même pour quelqu'un qui aime Dieu sincèrement. Ce n'est pas parce que tu es faible ou mauvais, mais parce que ce type de péché touche 3 niveaux à la fois: le corps, l'âme et l'esprit. Il crée des liens, des habitudes, des dépendances émotionnelles et parfois même des attachements spirituels qui ne se brisent pas par la simple volonté humaine. Le péché sexuel active le désir du corps, qui fonctionne comme une addiction. Plus tu y retournes, plus ton cerveau s'habitue, plus ton système émotionnel réclame la même dose de stimulation. Ce n'est pas seulement un acte, c'est une programmation. Et toute programmation demande du temps,
de la discipline et de la force intérieure pour être renversé. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle. Beaucoup y retournent parce qu'ils se sentent seuls, stressés, blessés ou incompris. Le péché sexuel devient alors une échappatoire, un moyen de calmer une douleur intérieure, de remplir un vide, d'oublier une tristesse. On n'y retourne pas parce que c'est bon, mais parce que ça apaise temporairement quelque chose que l'on ne veut pas affronter. Et puis, il y a la dimension spirituelle. Quand tu t'engages dans le péché sexuel, il se crée un attachement invisible, un lien d'âme, une porte ouverte qui te pousse à répéter ce que tu condamnes pourtant dans ton cœur. L'ennemi utilise alors la culpabilité pour te maintenir prisonnier. Tu te sens sale, indigne, loin de Dieu, et cette honte t'incite à t'isoler encore plus, à retomber encore plus. Ce qui rend la sortie difficile, ce n'est pas seulement le péché lui-même, mais le cycle mental et spirituel qu'il crée. Tentation, chute, regret, promesse, rechute. Et plus le cycle se répète, plus tu te sens incapable d'en sortir. Mais voici la vérité. Même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. Ce qui t'a lié peut être brisé. Ce qui t'a contrôlé peut perdre son pouvoir. Ce qui t'a détruit peut devenir ton témoignage. Tu n'es pas prisonnier, tu es en apprentissage. Tu n'es pas condamné, tu es en processus de libération. Et chaque pas compte. Rompre avec le péché sexuel peut sembler impossible, surtout quand on se sent pris dans un cycle sans fin. Mais il existe un chemin de sortie, un chemin de libération totale, et il commence par la décision consciente de ne plus accepter ce qui détruit. Briser le cycle ne se fait pas par la simple volonté. Cela demande stratégie, discipline et alignement spirituel. Voici comment procéder. 1. Prends conscience du cycle et nomme-le. Le premier pas vers la liberté est la vérité. Reconnaître que tu es pris dans un cycle destructeur est essentiel. Écrire les moments où tu tombes, les déclencheurs, les émotions qui précèdent le péché, aide à identifier le schéma. Comprendre que ce n'est pas seulement une question de faiblesse, mais de conditionnement du corps et de l'esprit te permet de sortir de la culpabilité stérile et de commencer à agir. 2. Romps les liens visibles et invisibles. Supprime tout ce qui alimente la tentation. Contenu explicite, contact malsain, lieu ou situation à risque. Mais va plus loin. Le péché sexuel crée des liens invisibles avec des personnes ou des expériences passées. Ces liens se manifestent par des souvenirs, des pensées répétitives ou des désirs persistants. La prière, la confession et parfois le soutien spirituel ou professionnel permettent de casser ces liens et de ne plus être attaché à ce qui t'a contrôlé. 3. Redresse ton corps et ton esprit. Ton corps et ton esprit doivent travailler ensemble. Mets en place des routines saines. Activité physique, alimentation équilibrée, sommeil réparateur, mais aussi moments de méditation et de prière. Le corps doit retrouver sa liberté, l'esprit sa clarté. Plus tu occupes ton corps et ton esprit par des activités constructives, plus le désir destructeur perd de sa force. Ne sous-estime jamais le rôle de la discipline physique dans la libération spirituelle. 4. Crée des structures et des limites concrètes. La liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de leur présence. Définis des limites claires. Heures sans téléphone, filtres sur Internet, soutien de mentors ou de groupes de responsabilité. Parfois, partager ton combat avec quelqu'un de confiance brise la solitude et te donne le courage de tenir. Les structures sont des protections que Dieu met à ta disposition pour ne pas retomber. 5. Remplace le vide par le spirituel et l'utile. Le péché sexuel comble souvent un vide intérieur.
Pour briser le cycle, il faut remplir ce vide par ce qui construit. Prière, lecture biblique, service aux autres, apprentissage, création, projet personnel. Plus ton cœur et ton esprit sont occupés par ce qui élève, moins le désir destructeur trouve de place. La substitution n'est pas une fuite, c'est une réorientation de l'énergie vers la vie. 6. Sois patient et persistant. La libération totale ne se fait pas en un jour. Chaque chute n'est pas un échec, mais un signal pour ajuster la stratégie. Chaque victoire, même petite, est un pas vers la liberté. Dieu travaille sur toi, souvent dans les cycles, pour t'apprendre. La discipline, la vigilance et la confiance en lui. Le courage, la constance et la foi sont les clés pour sortir définitivement de ce piège. 7. Aligne ton cœur avec Dieu. La vraie liberté vient lorsque ton cœur veut réellement marcher avec Dieu, plus qu'il ne veut satisfaire un désir destructeur. La transformation intérieure précède la libération extérieure. Plus ton cœur est attaché à la vérité, plus ton esprit devient fort pour résister au cycle. La repentance, la gratitude et la foi deviennent des armes puissantes pour te libérer. Briser le cycle, c'est donc un processus conscient et spirituel qui combine la discipline, la structure, la prière, la vérité et la patience. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque pas que tu fais aujourd'hui rapproche ton corps, ton esprit et ton cœur de la liberté que Dieu a préparée pour toi. Le péché n'a pas le dernier mot. La restauration et la paix sont à ta portée. Le péché sexuel n'est pas un simple choix passager. C'est un piège silencieux qui affecte le corps, l'esprit, les émotions, les finances et la destinée. Ce n'est pas un hasard si tant de vies semblent stagner, si tant de cœurs restent brisés, si tant de projets s'effondrent. Derrière cela se cache souvent un domaine non maîtrisé, un cycle destructeur que l'on tolère ou que l'on cache. La vérité, c'est que persister dans ce péché entraîne toujours des conséquences visibles et invisibles qui s'accumulent avec le temps. Et plus on tolère le désordre, plus il s'installe profondément. Mais il y a une vérité encore plus grande. Tu n'es pas condamné. Dieu ne veut pas te briser, il veut te restaurer. Il ne t'a jamais abandonné, et même dans les moments où tu te sens faible, impuissant ou pris au piège, sa grâce est là pour te relever. Ce n'est pas une question de honte, mais de choix. La liberté n'est pas un rêve. Elle est une réalité qui t'attend, à condition de prendre la décision ferme de briser le cycle, de rompre avec ce qui te détruit, et de marcher dans la discipline et la vérité. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de dire « Assez, je choisis la vie, je choisis la paix, je choisis la restauration. » Tu peux commencer à fermer les portes qui te lient, à reconstruire ton corps, ton esprit et ton cœur. Tu peux retrouver la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et la force spirituelle que tu pensais perdue. Tu peux réaligner ta destinée, protéger tes finances, retrouver l'énergie de ton corps et la paix de ton esprit. Chaque pas, même petit, est un pas vers la liberté. Chaque décision consciente est une victoire. N'attends pas que les conséquences deviennent insupportables pour agir. Commence dès maintenant. Reprends le contrôle de ta vie, romps les cycles qui t'ont emprisonné. Aligne ton cœur sur la vérité de Dieu et ouvre-toi à la restauration qu'il veut accomplir. La route peut sembler longue, mais chaque jour que tu choisis la vérité te rapproche de la liberté totale. Tu n'as pas besoin de lutter seul. Appuie-toi sur la prière, sur la discipline, sur le soutien de ceux qui marchent. Dans la vérité. Souviens-toi, Dieu
ne regarde pas seulement ce que tu as fait, il regarde ce que tu es prêt à devenir. Le péché sexuel n'a pas le dernier mot. Ta destinée, ta paix, ton corps, ton esprit et ton avenir peuvent être restaurés. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité accessible à tous ceux qui décident de marcher dans la lumière. La décision est entre tes mains. Aujourd'hui, choisis la vie. Aujourd'hui, choisis la liberté. Aujourd'hui, reprends tout ce que tu pensais perdu.